dans le domaine du bâtiment technique, beaucoup de pays francophones s'appuient sur les mêmes normes techniques et administratives que les normes françaises. Donc, un ingénieur sénégalais formé au Sénégal est immédiatement capable de prendre un projet français, et l'inverse est d'ailleurs vrai. On partage aussi la même langue, donc il y a peut-être effectivement une opportunité à regarder là. Donc, après, c'est pas toujours très, très simple, très difficile d'envoyer des ingénieurs français pour travailler en Afrique, parce que ça pourrait fonctionner dans les deux sens. Il y a un problème de coût aussi dans ce sens-là, puisque on va facilement être au double ou plus en termes de coût. Envoyer des ingénieurs africains travailler en France, c'est un potentiel. Alors, sur le plan académique, il y a des écoles d'ingénieurs en Afrique, il n'y a pas de souci. Il y a même, si je prends le cas du Maroc, beaucoup d'ingénieurs marocains qui sont diplômés d'écoles françaises. Il y a des conventions entre nos deux pays. Donc, sur le plan académique, j'ai pas de souci. Après, là où le bas blesse, c'est au niveau de l'expérience, simplement liée au marché. En Afrique, les gros data centers sont encore à l'échelle des petits data centers en Europe. Donc, il faut encore attendre peut-être 2 ou 3 ans pour qu'on puisse avoir un niveau d'expérience comparable qui nous permettra de travailler avec des ingénieurs africains sur des gros data centers européens. Après, la France a peut-être une chance qui est sa diaspora africaine, c'est-à-dire que là, on a quelque part la dualité. Et je voudrais citer l'exemple de mon directeur CapDC Maroc, qui est un Français de double nationalité, franco-marocain. Ses parents étaient marocains, et ils sont installés en France il y a quelques dizaines d'années. Il a ensuite donc suivi un cursus dans une école d'ingénieurs française. Il a travaillé 3 ans chez Capingelec. Et après, il a pris très naturellement une direction au Maroc. Il continue d'ailleurs à venir travailler de temps en temps sur des projets européens. Donc là, on a le meilleur des deux mondes, où on peut avoir voilà, la capacité à travailler entre l'Europe et l'Afrique. Après, demain, je pense qu'il y a un énorme potentiel pour les ingénieurs africains pour venir se former sur des projets en France ou en Europe, et ensuite revenir, parce que de toute façon, l'industrie va exploser en Afrique, et à la limite, dans moins de 5 ans, nous aurons, même en Afrique francophone, parce que je pense que l'Afrique anglophone partira plus vite, et elle est déjà partie en Afrique du Sud, on aura des projets de plusieurs mégawatts, plusieurs dizaines de mégawatts dans des pays d'Afrique francophone, et là, forcément, les compétences vont devenir équivalentes. Donc, nous avons aussi des bons retours d'expérience sur des ingénieurs qui ont travaillé dans ce qu'on appelle le grand tertiaire, hein, comme par exemple des aéroports ou des hôpitaux. Donc, cette conversion est tout à fait faisable. C'est beaucoup plus difficile, par contre, de partir de profils qui auraient une compétence dans le domaine du data center, mais pas une compétence dans l'ingénierie technique du bâtiment. Donc là, on n'a pas vraiment de cas d'école qui est intéressant. Et quand on propose à ces personnes de migrer vers une expérience data center, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a les deux réactions. D'un côté, forcément, ils se rendent compte que c'est un marché de pointe en pleine croissance, donc ils sont attirés. Après, par contre, on a aussi parfois la réaction de dire est-ce que j'ai intérêt à me cloisonner dans cette niche? Parce que c'est vrai que le data center, en nombre de bâtiments, ça reste une niche par rapport à tout ce qui peut se construire en termes de bâtiments. Donc, on explore de plus en plus, parce que c'est quasiment le seul moyen aujourd'hui de combler ce déficit en termes de compétences expérimentées dans les bâtiments techniques. Et effectivement, c'est un des moyens très fréquents, avec beaucoup de réussite dans des personnes qui venaient du monde du bâtiment technique non data center.